Bonjour à tous, je suis Jacques Desmond, le créateur de ce jeu de société inventé à partir de la légende réunionnaise de Grand-Mircal. Le but de cette réalisation est de continuer à faire vivre cette légende qui fait partie du patrimoine de l'île de la Réunion. Je remercie les éditions Orphy d'avoir accepté l'édition de ce jeu. Pour bonne réunionnais, midi à toutes, enfants, gras moun, tout le monde y peut jouer carte Grand-Mircal. En première page, la légende de Grand-Mircal, que vous pourrez lire pour mieux comprendre le jeu, mais ce qui n'est pas obligatoire pour jouer, bien sûr. C'est un jeu de cartes qui se joue de façon individuelle à 2, 3, 4 ou 5 personnes. Le but est de faire des points par dés levés et après quelques manches, le premier qui atteint 100 points gagne la partie. Nous avons le coffret qui est utilisé, le couvercle pour la défausse et la boîte en dessous échancrée pour la pioche. Nous avons 72 cartes avec des phrases en créole, en français et en anglais. Alors, d'abord les heures ordinaires, puisque la légende de Grand-Mircal est liée à l'heure. Pour les heures ordinaires, qu'il faut distinguer des heures spéciales qui sont midi et minuit parce qu'elles font des levées. Les heures ordinaires du matin, ce sont celles de 1h à 11h et les heures ordinaires de l'après-midi de 13h à 23h. Ces cartes heures ordinaires, ce sont des cartes qui vont se succéder sur la pile de jeu. Après une carte heure, on peut mettre une autre carte heure, mais à condition que cette carte heure vienne après. Il faut que ce soit une carte qui vienne après, peu importe laquelle. On prend un exemple, sur 9 heures, on pourra jouer 10 heures bien sûr, mais on pourra jouer 14 heures, 19 heures, n'importe laquelle. Il faut savoir que Grand-Mircal ne peut pas arrêter le temps, mais Grand-Mircal peut l'accélérer. Alors, on a dit que ces cartes-là ne font que se succéder sur la pile de jeu. Les autres, donc, vont faire des levées. Alors, on peut faire des levées de deux façons, avec une seule carte ou avec deux cartes. Et pour cela, on peut voir le schéma des 6 sortes de levées, c'est le schéma 1. Nous avons la première colonne qui concerne le premier niveau et la deuxième, ce sont les règles supplémentaires pour le deuxième niveau qui inclut aussi le premier niveau, bien sûr. Alors, on peut faire une levée avec une seule carte, ce sont les cartes midi et minuit, qui doivent être joués sur une carte heure, mais attention, midi doit être joué sur une carte heure du matin et minuit sur une carte heure de l'après-midi. Ensuite, on peut faire une levée aussi avec deux cartes et pour cela, on va utiliser la carte toute qui va accompagner soit les cartes de danger, soit la carte Grand-Mircal. Alors nous voyons sur la deuxième colonne, là, sur une carte ordinaire, on peut mettre toute et puis tout de suite la carte de danger. Pour Grand-Mircal, c'est pareil, sur une carte heure ordinaire, mettre toute et Grand-Mircal. Grand-Mircal qui est la carte donc qui va faire arrêter le jeu. Ce sera donc la fin de la manche et le décompte des points. Il faut surtout s'amuser dans ce jeu. Alors quand vous faites une levée, il serait bon que vous disiez, par exemple pour la levée volcan, volcan l'a pété, le lave la brûle de case. Si c'est midi, au thé soleil, la poicaou. Voilà, amusez-vous surtout. Nous allons maintenant passer à la manipulation des cartes. Pour gagner du temps, j'ai distribué les cartes pour 4 joueurs. Celui qui les mélange doit les distribuer une à une dans le sens des aiguilles d'une montre en donnant 5 cartes à chacun et c'est lui qui doit commencer. Alors, une fois distribué, le talon de la pioche vient se mettre dans la boîte échancrée. Voilà, pour la pioche et la défausse de l'autre côté. Alors, comment commencer? Alors, le premier joueur, c'est celui-ci qui a distribué, donc c'est lui qui commence à jouer. Là, nous voyons qu'à la pile de jeu, qui peut être entre les deux boîtes, la pioche et la défausse, la pile de jeu ne contient aucune carte.
Alors, lorsqu'il n'y a aucune carte à la pile de jeu, c'est le cas du début de manche, et c'est aussi après chaque levée. Alors, dans ce cas-là, on doit toujours poser une carte heure du matin. Et là, on voit que le premier joueur qui doit jouer, il n'a pas de carte heure du matin. Il n'a que des cartes heure de l'après-midi. Donc, dans ce cas, il doit jouer en posant une carte à la défausse et non pas sur la pile de jeu. Alors là, il peut se défausser de la carte trésor. Hein, voilà. Donc, il a joué et c'est joué et pioché. Toujours le même principe. Il pioche une autre carte. Il faut savoir que la carte qui est défaussée doit être une carte qui, au moment de sa défausse, qu'il ne soit pas possible de jouer sur la pile de jeu. C'est très important. Et on doit l'avoir, elle est avec sa face visible, alors que la pioche, c'est face cachée. La carte Grand Mercal, il faut le savoir, ça aussi, est la seule carte du jeu qui ne peut pas être défaussée. Et par stratégie, bien sûr, lorsqu'on peut jouer sur la pile de jeu, on peut choisir de jouer à la défausse, sans problème. Après avoir joué soit sur la pile, soit à la défausse, il faut toujours piocher pour avoir toujours 5 cartes en main. Sinon, on est pénalisé parce qu'on doit attendre le deuxième tour de jeu après avoir joué pour piocher. Et dans ce cas, on est pénalisé parce qu'on a moins de cartes pour le jeu suivant. Alors, nous voyons le joueur suivant. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, effectivement, il a une carte heure du matin parce que là, ce qui est obligatoire, c'est de mettre une carte heure du matin. C'est ce qu'il va faire. Donc, il a joué et il pioche une autre carte pour avoir toujours 5 cartes. On passe au troisième joueur. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Là, je dois vous dire que on pourrait comprendre qu'on peut faire la levée Grand Mercal parce qu'il y a tout est Grand Mercal. Mais la levée est impossible. Alors, nous allons voir tout de suite pourquoi. Et je vous montre ce schéma. C'est le schéma numéro 2 des déclenchements des levées. Alors, il faut savoir que les premières levées obligatoires sont la première levée midi et la première levée minuit. C'est l'une de ces deux qui doit être jouée en premier. Et ce sont ces premières levées obligatoires qui déclenchent d'autres levées, comme vous pouvez le constater sur le schéma. À gauche, ce sont les levées obligatoires, et à droite, les possibilités de levées déclenchées par ces deux levées obligatoires. Alors, ces deux levées obligatoires, première midi, première minuit, peuvent se jouer dans n'importe quel ordre. Ça peut être minuit avant, midi avant, aucune importance. Mais sachez que lorsqu'on a joué la première levée midi, les levées alizé, neige et aussi les deuxième et troisième midi, puisqu'il y en a 3 cartes, il y a 3 cartes midi, peuvent aussi être faites. Ensuite, si on joue la première levée minuit, si on gagne cette première levée, ensuite ça déclenche les levées deuxième et troisième minuit parce qu'il y en a 3, et les levées volcan et cyclone. Alors il faut bien retenir, midi déclenche alizé, neige, et minuit déclenche volcan et cyclone. Ensuite, une troisième chose, lorsque ces deux premières levées obligatoires ont été réalisées, non seulement les levées dont on a parlé là, qui ont été déclenchées pour les deux, en plus, il y a le déclenchement de la levée de Grand Mercal. Et puis aussi les grandes levées, mais qui concernent le deuxième niveau qu'on verra plus tard. Voilà donc pourquoi, dès le départ, on ne peut pas faire une levée Grand Mercal. Là, en ce moment, il faudrait qu'il y ait les deux levées, première levée midi, première levée minuit, avant de jouer la levée Grand Mercal, la carte Grand Mercal. Donc là, c'est pas possible et il doit jouer quand même. Donc il peut mettre une carte 15 heures sur 4 heures, hein, puisque c'est une carte qui vient après. Et puis, il pioche une autre carte. Voilà. On passe au suivant. Le joueur suivant, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il n'a pas de carte heure qu'il pourrait mettre sur la carte 15 heures. Donc ce qu'il peut faire, et c'est une possibilité supplémentaire pour une carte de l'après-midi par rapport à la carte du matin,
Parce que pour toutes les cartes, matin et après-midi, on peut jouer une autre carte heure et on peut faire une levée. Et pour l'après-midi, on peut arriver à un changement de jour en jouant la carte toute qui est le cri de grand-mère Cale. Ça veut dire qu'on arrive à la nuit, on a entendu à minuit le cri de grand-mère Cale, et le joueur suivant pourra jouer une carte heure du matin, ce qui fait qu'on change de jour. Ce joueur joue la carte toute, donc il repioche une carte pour avoir toujours 5 cartes en main. On revient au premier joueur. Que peut-il faire? Alors, il faut qu'il joue une carte du matin puisqu'on change de jour. Donc, dans ce cas, il va mettre 10 heures et il va piocher une carte. Le suivant, il voit qu'il y a une carte heure du matin. Ah ben lui, il pourra jouer sa carte midi et faire sa levée. Voilà, il joue la carte midi sur 10 heures et donc il a une levée qu'on va mettre à côté. Et maintenant, il y a toujours le principe, quand on a fait une levée, il faut qu'on rejoue pour relancer le jeu. Et là, c'est pareil, soit on joue sur la pile une carte heure du matin, soit on se défausse d'une carte. Lui, il a une carte heure du matin, donc il va la jouer sur la pile de jeu. Et maintenant, il faut qu'il pioche. Toujours piocher après. Il en a joué 2, donc il en reprend 2. On passe au suivant. On a une carte 11 heures. Il a vu que midi est une levée qui a été faite déjà. On a dit tout à l'heure que la levée midi déclenche la possibilité de faire d'autres levées, c'est-à-dire neige et alizé. Et là, ce joueur a une carte neige et en plus une carte toute. Donc il pourra faire sa levée tout de suite, la carte toute et la carte neige. Il peut dire, par exemple, la neige la tombe sur Python ou il gagne cap. Voilà, et puis il fait sa levée. Alors, il doit toujours rejouer. Donc, une carte heure du matin toujours lorsqu'il n'y a aucune carte à la pile de jeu. Donc, il joue 2 heures. Et là, comme il a joué 3 cartes, il reprend 3 cartes pour faire toujours 5 cartes en main. 1, 2, 3. Le tour suivant, joueur suivant, 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'il pourra faire, lui? Bon, ben, celui-là, il ne pourra mettre qu'une carte de l'après-midi. Il n'a pas d'autre carte du matin. Il ne peut pas faire de levée. Donc, il va mettre une carte de l'après-midi, 14 heures, et il va piocher une autre carte. Maintenant, au joueur suivant. Alors, le joueur suivant voit qu'il y a une carte de l'après-midi. Et il a une carte minuit. Donc, il va profiter pour faire sa levée minuit. C'est la première levée minuit. Donc, il prend sa levée. Et là, il relance le jeu. Donc, il va mettre une carte heure du matin, puisqu'il n'y avait aucune carte. Et il en pioche 2, puisqu'il en a joué 2. Ensuite arrive le joueur suivant. Alors, sur 9 heures, et là, on voit que la carte minuit, la première carte minuit a été jouée, donc la première levée minuit, on a dit que ça déclenche la possibilité de faire volcan et cyclone, et c'est le cas de ce joueur. Il a toute et volcan, donc il fera sa levée toute, et la carte volcan l'a pété le lave à la brûle de case, et voilà, ça lui fait une deuxième levée qu'on essaye de mettre d'une certaine façon visible, parce qu'on verra plus tard que c'est important de savoir quelle est la dernière levée faite. Alors, donc il a joué 2 cartes pour une levée, et maintenant il faut qu'il rejoue à la pile de jeu. Donc il a une carte du matin, c'est bon, et il pioche 3 cartes. 3 cartes pour arriver à 5 au total. Donc nous arrivons maintenant avec le joueur suivant. Là nous voyons qu'on a la première levée midi qui a déjà été faite, la première levée qui a déjà été faite. Alors les conséquences c'est quoi? C'est qu'on peut jouer la carte grand-mère Cale. Et même pour un deuxième niveau, les grandes levées. Alors donc c'est le tour de ce joueur et effectivement il a toute et grand-mère Cale. Donc il met toute
et puis il dit grand méacal, il sous-cazote. Et là, il a sa deuxième levée, et le jeu s'arrête, et c'est le décompte des points. Alors, on a vu que le jeu s'est arrêté par rapport à la carte grand méacal qu'on vient de jouer. Mais il faut savoir qu'il y a 3 cas de fin de manche. Il y a la levée grand méacal, comme on vient de dire, et il faut savoir que dans la levée grand méacal, les cartes sont doublées. Nous avons les points sur les cartes en haut à droite, et on les compte double dans la levée grand méacal, sauf la carte de grand méacal qui vaut déjà 12 points. Deuxième cas de fin de manche, c'est à la prise de la dernière carte au talon de la pioche dans la boîte échancrée. Et c'est cette dernière carte qui arrête tout. Et alors là, si c'est la carte grand méacal qui est en dernière carte, il y aura des conséquences qu'on verra dans un petit moment. Le troisième cas d'arrêt de la manche, d'arrêt du jeu, c'est lorsque le jeu est bloqué. Mais le blocage du jeu est défini de la façon suivante. Lorsque pendant 2 tours consécutifs, tous les joueurs ne jouent pas sur la pile de jeu et ne font que mettre une carte à la défausse, alors là on considère que le jeu est bloqué. Parce qu'on ne va pas attendre plusieurs tours jusqu'à la fin si le bon jeu est à la fin du talon de la pioche. Donc on considère après 2 tours, le jeu est bloqué. Et donc ça peut être involontaire par manque de jeu, mais ça peut être aussi par stratégie. Si on a compris que quelqu'un a la carte grand méacal et ne peut pas la jouer, donc on va, au moment de ces 2 tours, forcer la personne à ne pas poser sa carte grand méacal, et tout cela parce qu'elle va se retrouver rikiki. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rikiki? C'est-à-dire qu'en fin de manche, la personne qui a en main la carte grand méacal sans avoir pu la jouer, elle est rikiki, cette personne, elle perd ses levées acquises pendant la manche et fait 0 points, alors que les autres auront 10 points de plus. Maintenant, avant de continuer, je vous conseillerais, avec l'aide des documents de votre coffret, de faire quelques manches au premier niveau de jeu avant de revenir à la vidéo pour découvrir les règles supplémentaires du deuxième niveau qui apportent plus de surprises.